C'est un mois, donc ça veut dire que ma voiture elle va arriver fin juillet au Havre et que là je prends conscience en fait que la voiture je l'aurai pas avant les vacances de l'UTAC. Elle n'aura pas pu être présentée à l'UTAC avant que ceci ne ferme pour la première quinzaine d'août. Donc là ça commence à être un petit peu préjudiciable pour moi et je commence un petit peu à avoir envie de chercher, à me renseigner. Donc pour l'instant j'en suis encore à un stade où c'est juste pour moi un manque de professionnalisme. Ça me chatouille, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je suis un peu en colère, je dois reconnaître, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après, je commence à me renseigner pour savoir comment ça se passe pour les rotations auprès d'Easy Import Auto et pendant 3 semaines, qu'est-ce qui se passe avec ma voiture. Et là, je commence à apprendre que Easy Import Auto, il fonctionne sur des rotations ou un bateau par toutes les semaines, sur un cursus d'1 mois, ce qui fait que toutes les semaines, il y a un bateau qui part. Et ce qui fait que du coup, pendant les 3 semaines où ma voiture va rester à Miami, elle va voir partir 3 bateaux. Donc je pense que là, en fait, avec un petit peu plus peut-être de niaque, un petit peu plus de volonté, tout simplement le véhicule aurait pu partir plus rapidement. Et là, effectivement, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour moi. Donc après là, c'est mon caractère. Moi, j'aime bien que les choses elles avancent vite. Donc je me dis, du coup, tout n'a pas forcément été mis en œuvre. Et là, ça me donne envie de regarder. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je reçois des photos. Je reçois des photos de ma voiture sur le site d'Easy Import. Donc je les regarde, je les étudie parce que je me dis, je suis pas prêt de te voir, je t'aurai maintenant dans un mois et demi. Donc c'est déjà plus la même donne. Mais voilà, je suis un peu entre deux, donc je commence à regarder. Et puis, la voiture prend la mer. Et là, j'ai ce bon ami à moi qui m'a recommandé A et sa société X, qui me dit, tu sais quoi, j'ai des pièces qui viennent avec ta voiture. Et A m'a dit qu'il me les amènerait le 25. Alors là ça m'énerve. Là, ça m'énerve parce que je me dis que clairement, A, il a l'intention de monter dans ma voiture, de poser ses fesses dans ma voiture, de mettre le contact, de faire un détour et d'aller livrer des pièces à un client sur la route, puis de rentrer tranquillement chez lui. Donc là, je regarde. Là, je suis en colère. Donc quand je suis en colère, j'aime bien comprendre. Et quand j'aime bien comprendre, ça c'est la déformation professionnelle, je gratte. Et là, j'étudie les photos. J'étudie les photos sur le port de Miami et je commence à m'apercevoir d'un certain nombre de choses. Notamment sur la photo où effectivement il y a un plan du compteur avec le nombre de miles sur le véhicule. Et là, au stupeur, je m'aperçois que ma voiture, qui devrait avoir aux environs de 54 000 miles, n'en a plus 54 000, mais en a 1200 de plus. Donc là, ça m'énerve. Là, clairement, ça m'énerve, je perds mon calme. Et je contacte A. S'ensuit une discussion un petit peu houleuse, on va dire. S'ensuit une discussion un petit peu houleuse, bien que polie. Et je finis par obtenir les explications se rapportant à ces 1200 miles de plus. Là, il était prévu que la voiture soit mise sur un dolly et que B et son beau-père, qui devait l'accompagner pour aller chercher la voiture, l'amènent directement au port de Miami. Sauf que pas de chance, le jour où il devait aller la chercher, le beau-père de B, qui se trouvait au Texas, a été bloqué à l'aéroport par une tempête. Donc il n'a pas pu rejoindre B. Donc B serait allé à Jacksonville en Alabama chercher la voiture, qu'il aurait ramenée en Géorgie, avant de la descendre à Miami. J'ai cherché sur internet, la dernière tempête au Texas que j'ai pu trouver, c'était en 2017. Après, peut-être que je suis pas assez doué pour avoir obtenu l'information, et ça c'est possible aussi. Mais bon, toujours étant que voilà, donc au final, la voiture que j'ai achetée, elle a roulé de Jacksonville jusqu'à Atlanta en Géorgie, et d'Atlanta en Géorgie jusqu'à Miami. Donc la voiture que j'ai achetée n'a plus le même kilométrage, mais bel et bien 1200 miles de plus.
Donc là, je suis vraiment en colère. Je suis en colère parce que tout simplement, tout se fait dans mon dos. C'est-à-dire que moi, ma voiture, elle est censée partir sur un dolly et pas par la route, avec quelqu'un qui potentiellement n'est pas assuré pour la conduire. C'est un risque énorme qui est pris avec l'argent que j'ai investi dedans. Donc je suis pas super enthousiaste. Alors qu'est-ce que je fais? Ayant l'adresse de B en Géorgie, je fais un Google Maps. Et quand je fais mon Google Maps, je m'aperçois qu'entre Jacksonville et Flowery Branch en Géorgie, il y a 141 miles.